Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte de bonnes nouvelles, qui annonce le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 18 octobre, nous célébrons la fête de Saint Luc, l'évangéliste. Luc a vécu plus ou moins dans la première génération de chrétiens, disons, on peut le dire, on peut le placer dans la deuxième génération de chrétiens. Il a connu les apôtres, il a connu Paul notamment, et ensuite probablement disent certains spécialistes qu'il aurait rencontré la Vierge. On sait que son évangile a beaucoup plus de détails sur la naissance de Jésus, puis sur Marie. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons chanter la gloire de Dieu pour avoir permis que Luc, un croyant qui est venu du monde païen, et c'est l'unique païen écrivain dans la Bible, et puis qui nous rapporte un bel évangile de la miséricorde de Dieu. On va louer le Seigneur pour cela. Mais avant d'aller plus loin, c'est toujours Luc qui insiste beaucoup sur la miséricorde de Dieu, que ce Dieu-là qui nous a créés veut nous élever, veut que nous soyons sauvés, il veut nous pardonner de nos péchés chaque fois que nous nous tournons vers lui. Il faut avoir confiance en lui. Comme on le fait à chaque célébration de la messe, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu pour avoir sa présence en nous et sa purification. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers le pauvre. Accorde à ceux et à celles qui se réclament de ton nom, d'être dans la persévérance, un seul cœur et une seule âme, et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi.
Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. Si Allah a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul est à la fin de sa vie, il est en prison. Et dans cet extrait tiré de la 2e épître de Paul lui-même à Timothée, eh bien, il nous raconte un peu, il nous révèle ses relations avec certaines personnes qui l'entouraient. Et moi, je trouve cela
très, très humain, en fait. L'évangile, l'évangélisation, le travail d'apôtre ne se réalise pas tout seul. Nous avons toujours besoin des personnes qui nous entourent. On dirait, même pour mieux l'exprimer, Dieu nous envoie des personnes qui nous entourent pour nous appuyer dans notre ministère d'évangélisation. Alors, c'est ainsi que Paul aussi était entouré de certaines personnes et on le voit, il les cite dans cet extrait. Ce qui est beau, c'est de savoir qu'il y a eu plusieurs personnes en fait qui ont contribué à l'évangélisation des premiers temps. On nous donne quelques noms. Chaque personne a joué sa part, a fait sa part, a joué son rôle, a rendu le service qu'il pouvait rendre en ce moment-là. Mais ce texte aussi révèle que Paul se sent seul. Il se sent dans la solitude. Il est tout à fait seul, un peu abandonné, disons. Il est abandonné parce que, dit-il, il avait mis sa foi, sa confiance dans telle personne, la personne l'a abandonné. Et puis, il se rend compte aussi quand le moment où il devait passer devant le tribunal, quand il devait se défendre, il n'y a pas eu tellement d'appui extérieur, des gens qui le connaissaient. Alors, il s'est senti vraiment abandonné, il s'est senti seul. Alors, c'est ainsi que maintenant, ce qu'il dit et qui vient de sa foi vraiment d'apôtre, de sa foi de disciple de Christ, il dit oui, tout le monde m'a abandonné, mais Dieu, lui, ne m'a pas abandonné. Je trouve que c'est une expérience forte. Quand on a vécu dans la misère, on a vécu de hauts et de bas, on a essayé de relever des défis, mais quand on arrive à affirmer comme Paul, c'est qu'on est vraiment ancré en Dieu. C'est qu'on a vraiment approfondi sa relation avec le Seigneur. Et peut-être la grâce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est suivre cet exemple de Paul, que nous soyons des gens ancrés dans la parole de Dieu, que nous approfondissions davantage notre relation à Jésus-Christ, pour que de sorte qu'au quotidien, que nous arrivions toujours à dire que Dieu ne m'a jamais abandonné durant toute la journée. Mais pour y arriver, il faudrait que tout notre cœur, tout notre être soit tourné, soit plongé dans l'évangile, dans le mystère de Dieu. À ce moment-là, on va se rendre compte que Dieu nous accompagne continuellement. Ça, c'est une grâce à demander. En fait, comme c'est la fête de Saint Luc, alors Paul mentionne Luc dans l'extrait. Il dit, Luc, lui, est resté avec moi. Luc le fidèle. Luc qui a voulu écouter Paul. Luc, certainement, qui s'est inspiré de Paul pour écrire son évangile. Luc qui va l'accompagner, qui va accompagner Paul dans ses différents voyages missionnaires. Luc qui était un bras droit. Moi, je crois que c'est aussi un exemple que l'évangéliste nous donne aujourd'hui, la fidélité par rapport à l'évangile, la fidélité dans nos relations, la fidélité dans nos amitiés. Et on le fait surtout dans le but aussi de faire connaître la parole de Dieu, d'être témoin de la parole de Dieu. Alors on demeure fidèle. Comme la parole de Dieu elle-même est fidèle, comme Dieu lui-même est fidèle, eh bien dans notre manière d'approcher les autres, nous le faisons dans l'esprit de fidélité, la fidélité évangélique. Cet évangile, dit certains spécialistes, bon, peut-être que c'est pas seulement Luc qui le raconte. On dit que peut-être Luc était aussi parmi les 72, mais ça sont des spéculations de toute façon. Mais ce qui est beau, en fait, c'est de voir que ce message-là de 12 appelés, de 72 appelés, eh bien, s'adresse à toute l'Église, à tous les baptisés, à tous les disciples du Christ. Nous tous, nous toutes, nous sommes envoyés annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle du salut universel, à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chaque personne, pour toute l'humanité. Voilà en fait le message évangélique que nous rappelle Luc par son évangile. En fait, c'est l'évangile de la miséricorde, l'évangile des pauvres, l'évangile de l'amour insondable de Dieu, de la présence de Dieu, de la présence continuelle de Dieu. Alors voilà ce message que nous sommes appelés à apporter, n'est-ce pas, au monde. Alors ce qui est important, il me semble, c'est de voir que quand le Seigneur nous envoie 2 à 2, alors il nous invite, n'est-ce pas, à ne pas mettre notre
toute notre foi, toute notre confiance dans les choses matérielles. Il ne faut pas nécessairement penser à une deuxième paire de sandales, il ne faut pas nécessairement penser à un bâton, pas nécessairement penser à un sac, pas nécessairement penser à de l'argent, mais il dit tout cela, ça viendra. Mais ce qu'il faut, c'est aller annoncer la parole de Dieu. Donc l'urgence de la parole de Dieu. En fait, ce que le Seigneur voudrait dire, c'est avoir foi en lui, lui faire confiance. Il va veiller sur nous dans notre ministère d'annoncer l'évangile, que nous devons nous sentir en sécurité avec lui. Comme le disait Paul, lui ne nous abandonne jamais, il nous accompagne à chaque pas de l'évangélisation. Et voilà, c'est pourquoi il dit, il ne faut pas vous en faire, l'ouvrier mérite son salaire. Alors c'est qu'en fait, quand on se plonge en Dieu, on fait confiance en Dieu, Dieu veille sur nous. En fait, il y a aussi Saint François d'Assise qui s'était appuyé un peu sur cette parole du Seigneur parce que lui disait à ses frères, écoutez, vous n'avez pas à vous préoccuper de quoi vous allez manger, allez évangéliser. C'est pourquoi on les appelle les frères mendiants. Allez évangéliser. Ensuite, demandez à manger, c'est-à-dire que vous serez là et puis le Seigneur va veiller sur vous. Donc, en fait, c'est une foi, une confiance totale dans le Seigneur qui veille sur nous. Je termine avec cet autre aspect de l'évangile qui m'a frappé, c'est de voir que le Seigneur, dit le texte, envoie les 72 dans les villes et les endroits où lui-même devait passer. C'est comme pour dire, notre travail d'évangélisation consiste à préparer le cœur, à préparer la route pour que le Seigneur, quand il va venir, il touche le cœur des personnes, le cœur des gens qui veulent l'entendre. Alors, notre travail à nous, c'est comme le travail de Jean-Baptiste, préparer l'arrivée du Seigneur. Le Seigneur nous envoie des endroits où lui-même va venir, pas celui qui va venir couronner notre travail, c'est lui qui va venir nourrir les personnes, c'est lui qui va s'occuper de la croissance, n'est-ce pas, des personnes. Alors, il me semble que dans notre évangélisation, n'oublions pas que nous sommes au service du Seigneur et au service de l'humanité. Peut-être c'est une grâce importante à demander dans la messe d'aujourd'hui. Tournons-nous vers le Seigneur. Rappelons-nous que Luc, qui a écrit l'Évangile, est la première histoire de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres, a été un homme de Dieu. C'est parce qu'il était ancré en Dieu qu'il a pu écrire son Évangile, qu'il a pu transmettre cette parole de Dieu avec ses mots, avec sa manière d'écrire, avec son talent. Vous et moi, nous sommes invités à devenir d'autres Luc aujourd'hui, avec notre talent, avec notre savoir-faire, avec nos capacités. Nous sommes invités aujourd'hui à écrire notre propre évangile avec nos actes, avec nos paroles et faire connaître Jésus, préparer la route pour qu'il touche le cœur des gens. Que la célébration d'aujourd'hui nous rapproche davantage du Seigneur et fasse de nous des évangélistes au quotidien. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes,
présentée en la fête du bienheureux Luc, nous procure la guérison et la gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc l'évangéliste, et tous les saints
qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous l'avez sans doute remarqué, nous avons pris l'habitude, quand nous célébrons nos messes, qu'il s'agit d'un saint du jour, bien nous mettons son portrait avec nous, alors pour que Luc nous accompagne. Alors avant de réciter l'évangile, rappelez-nous que cet évangéliste-là a beaucoup insisté sur le pardon de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, celui qui a la belle histoire de l'enfant prodigue, et celui qui nous raconte que Jésus sur la croix a pardonné au bon larron. Alors, dans la Notre Père, nous disons toujours au Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, avec l'invitation de Luc, redécouvrons la miséricorde de Dieu et embarquons-nous dans cette miséricorde pour que nous-mêmes nous apprenions à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le miséricordieux, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. En cette fête du bienheureux Luc, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Le Seigneur envoya ses disciples pour annoncer dans les villes, « Le règne de Dieu s'est approché de vous. » Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile, que le bienheureux Luc a proclamé, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.